Moteur, êtes-vous prêts? N'ayez pas peur de nous. Silence, on parle. N'ayez pas peur de nous, on n'est pas des cannibales. La précarité, c'est pas comme la grippe, c'est pas contagieux. C'est pas parce qu'on est à la rue qu'on est forcément sale. Les poux, ça s'attaque à tout le monde. Il n'y a pas que les pauvres qui en attrapent. C'est pas parce qu'on est en galère qu'on veut mettre des guenilles ou des oripeaux. Même quand on est à la rue, on veut bien manger. Mon chien aussi. C'est pas parce qu'on est en précarité qu'on ne pense pas. Coupez. Des réactions, des envies de compléter le message de Géraldine? Ça vous touche, ça vous parle, ça fait écho chez vous? Je vois des têtes qui font oui, oui, et une main qui se lève. Oui, c'est vrai que la précarité est très... Et les gens de la rue sont très mal reconnus sur Grenoble. Et de plus en plus. Oui. Moi, je vois que dans mon quartier, un jour, je partais travailler et il y a des gens de mon quartier me disent où tu vas, t'as pas peur? Et en fait, la précarité, c'est pas ce qu'on pense. C'est parce que la précarité, quand on nous a appris des fausses choses à l'école, dans un sens, la précarité, c'est le cataloguer une personne de la rue, c'est pas lui foutre une étiquette sur la tête. C'est que des gens comme vous et moi qui sont dans un besoin, mais faut pas enlever l'image que de la société qui sont considérés comme marginalisés. On va enchaîner avec un autre témoignage d'Olivier. Je te laisse monter sur scène, je t'introduis. Bonjour à tous. Je t'introduis. La traversée. Silence, on parle. Voilà, bonjour à tous. Alors, moi j'ai un témoignage à faire aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la rue. J'ai jamais été SDF, j'ai jamais vécu à la rue. Je suis pour ces gens-là, moi. Je suis pour ces gens-là. Le 8 octobre 2014, j'étais incarcéré à Saint-Quentin-Fallavier, en prison. J'étais avec une femme pendant 20 ans. J'ai eu 2 filles avec elle. 2 filles. Et pendant mon incarcération, on venait me voir. Ma femme, mes enfants venaient me voir au parloir. Et un samedi, je vais au parloir pour laver mon linge. Et il y a des surveillants, ils viennent me voir, ils me disent « Faut que vous veniez avec nous au médical ». Et je leur ai expliqué « Mais pourquoi ?» Ils me disent « Ouais, il y a eu un petit problème. » Et je commençais à paniquer.
Et arrivé au médical, on m'a donné un verre d'eau pour me calmer. Et le verre d'eau, je l'ai jeté dans la gueule du surveillant, comme ça. Je lui ai dit, expliquez-moi ce qui se passe. Ils m'ont dit, il y a eu un problème avec votre femme et vos enfants. Et on m'a dit, vous inquiétez pas, la directrice, elle va arriver. Il faut qu'elle vous annonce ce qui s'est passé avec votre femme et vos enfants. Et la directrice, elle arrive, elle me dit, demain, je voulais sortir 5 jours. Et je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, votre femme et vos 2 enfants sont morts dans un accident de voiture quand j'étais en prison. J'ai perdu ma femme, elle avait 49 ans. J'ai perdu ma fille, Océane, qui avait 18 ans. Et j'ai perdu ma petite Salomé, qui avait 2 ans. Et aujourd'hui, je tiens le coup. Parce que vous savez, quand on apprend ça, quand on est en prison, la plupart des gens, c'est le suicide. C'est la corde au cou. Moi, je ne l'ai pas fait. On m'a laissé sortir 5 jours, je voulais m'évader. Je voulais changer de nom, de prénom, tout. Et j'ai incinéré ma femme et mes 2 enfants. Et vous savez, quand vous voyez un petit cercueil partir à l'âge de 2 ans en train de brûler devant vous, ça vous fait réfléchir. Et aujourd'hui, j'ai un boulot, j'ai un appartement. Et les gens, des fois, ils me regardent bizarrement dans la rue, je me demande pourquoi. Voilà, maintenant, ils le sont. Ils le savent comment je suis. Je passe mon temps à faire du bénévolat. Je travaille à Carrefour. Je me lève tous les matins à 3h30, je commence à 5h, je finis à midi. Aujourd'hui, ma vie est très compliquée. Alors quand je vois des enfants qui sont parmi nous là aujourd'hui, ça me fait vraiment mal au cœur. Alors, ma vie, je ne vais pas la refaire parce que c'est très difficile pour moi. C'est comme ça que je voulais vous faire passer ce petit témoignage-là pour vous faire comprendre. Aujourd'hui, moi, je suis vivant. Il y en a qui sont partis, des gens qui ont vécu dehors. Ils sont morts. Moi, j'ai perdu. J'ai tout perdu dans ma vie. Et on m'a dit, comment tu as fait pour t'en sortir? Je lui ai dit avec la réussite. Et pour moi, c'était la fin d'un échec. Et vous savez, tous les jours, je pense à ma femme, à mes enfants. Aujourd'hui, ils sont dans mon cœur. Vous êtes tous avec moi dans mon cœur. Tous, tous. Et c'est vrai que quand je parle de ma femme et mes enfants, je ne vais pas me mettre à pleurer, non. Je ne peux pas. Je ne peux pas me mettre à pleurer. Je leur ferai encore plus de mal. Alors voilà, tous les enfants qui sont là aujourd'hui, je vous aime tous, je vous embrasse. Et merci pour eux, Patricia, Océane et Salomé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et croyez-moi, c'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Et moi, je soutiens tous les gens qui sont à la rue. Et croyez-moi, c'est pas facile pour eux. C'est pas facile. Maintenant, j'ai un appart, j'ai mon boulot. Je suis le plus heureux. Et voilà, ma femme n'est plus là, mes enfants ne sont plus là, mais ils sont dans mon cœur. Ils sont dans mon cœur. Il y a beaucoup de gens qui m'entourent. Je parle beaucoup avec beaucoup de personnes. Je fais du bénévolat quand j'ai le temps. Au Secours catholique, à Magdalena. Et voilà, aujourd'hui, je suis en train de me battre avec la justice. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à emmener M. Coquillat de Grenoble et le juge de Grenoble au magistrat à Paris. Voilà, et je me battrai. Je ne gagnerai pas mon procès, peut-être, mais je suis un vaillant. Et croyez-moi, je vais gagner mon procès. Je veux savoir pourquoi on m'a mis en prison. Voilà, c'est tout. Merci à tous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions? Parce qu'après ouais. Je remercie Olivier pour sa sincérité, parce qu'il vous dit quand même qu'il est sorti de prison et que des grands malheurs lui sont arrivés. Il faut savoir que la prison brise des vies. Bien entendu qu'il y a des victimes, et c'est vrai que leur vie est brisée, mais ce n'est pas en brisant toutes les vies que nous arriverons à faire une société meilleure. Et pour citer quelque chose qui n'est pas de moi,
Un pourcentage important des Français pensent qu'en prison, les gens sont dans un 4 étoiles. J'invite les gens qui le disent à se payer une chambre dans un 4 étoiles. C'est vrai que, en fin de compte, la prison, on est privé juste de liberté. Hein. Mais en fin de compte, ils ont ce qu'ils veulent là-bas. Ils ont les PlayStation, ils ont la télé, ils ont le frigo, ils ont ce qu'ils veulent. Voilà. Alors moi, je ne souhaite à personne ce qui m'est arrivé. Je préfère... Voilà, je le souhaite à personne. Ce qui m'est arrivé en prison, je le souhaite vraiment à personne. Parce qu'il faut vraiment avoir la tête solide pour ne pas se donner la mort en prison. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai pensé à ma femme et mes enfants. Voilà.